Yo tout le monde, c'est Aldwin, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo spéciale review Star Wars épisode 8, The Last Jedi. J'ai eu un petit peu de mal à le dire, mais c'est pas grave, on est parti pour cette nouvelle petite vidéo. Alors je me suis dit que j'allais le faire pour cet épisode 8. J'avais déjà prévu de le faire pour l'épisode 7, sauf que le temps m'a rattrapé, donc du coup je n'ai pas pu le faire pour l'épisode 7, donc du coup on se rattrape sur l'épisode 8. Dans cette vidéo, je vais spoiler. Toutes les personnes qui ne veulent pas avoir de spoil, tout simplement, je vous invite à quitter cette vidéo, tout simplement parce qu'il va y en avoir, parce que je vais donner mon avis sur ce qui se passe dans la saga, puis voilà, hein, donc tout simplement quitter la vidéo si vous voulez pas être spoil. Donc à partir de là, j'imagine que tous ceux qui sont là sont soit les personnes qui sont impatientes de voir le film, donc du coup ils se renseignent dessus, soit il s'agit des personnes qui ont déjà vu le film, et donc là le spoil va y aller de toute manière, hein, donc je vous ai prévenu, c'est parti. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu de deux petites catégories, c'est-à-dire les choses qui vont bien dans le film et les choses qui ne vont pas bien. Alors on va commencer un petit peu soft, hein, avec ce qui va bien évidemment. Les effets spéciaux, il n'y a rien à en redire, ils sont juste époustouflants, c'est du 2017, hein, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Les musiques originales de Star Wars restent toujours intemporelles, les musiques de John Williams sont parfaitement présentes, il y a des nouvelles musiques qui sont ajoutées, il y a des musiques qui sont légèrement remises au goût du jour, etc. Les personnages sont assez charismatiques, étant donné qu'ils sont quand même assez jeunes et accompagnés par les anciens personnages qu'on a appris à connaître. Donc du coup, ça fait qu'on peut les voir se développer, mais en même temps, ils ont de l'importance pour l'histoire, donc je trouve ça assez cool. Ils ont un certain style qui leur est propre, et je trouve ça vachement positif. Il y a une touche d'humour également qui est plus jeune et moins réfléchie, c'est-à-dire moins de sexisme, hein, par rapport aux épisodes 4, 5 et 6, où on pouvait voir Han Solo un petit peu exagéré sur ses talents de soi-disant beau gosse pour essayer de séduire la princesse Leia. Et je trouve que quand même c'est assez sympa, mais il y a quand même des petits moments où l'humour qu'on voyait dans les anciens épisodes de la première trilogie peuvent nous manquer. Et donc c'est à la fois un côté un petit peu positif et négatif à la fois, mais moi personnellement ça m'a pas spécialement dérangé. Les principaux héros sont jeunes et on retrouve les anciens, ce qui apporte une touche d'originalité à la série par la présence du 109. Et là, dessus pour les nouveaux personnages, je tiens quand même à féliciter l'actrice qui jouerait, tout simplement parce qu'elle a réussi son rôle à merveille. Hein. Y a rien à dire là-dessus, elle a un rôle qui lui va bien, je trouve. Pour Carrie Fisher, alors déjà, hommage à Carrie Fisher en même temps dans cette vidéo, tout simplement parce que je vais dire du bien d'elle, principalement. On le sait tous, malheureusement, Carrie Fisher, l'actrice qui joue la princesse Leia, est décédée au début de l'année. Et donc, du coup, bah, on a eu un petit peu ce souci du est-ce que l'actrice va être refaite en 3D comme on avait pu voir dans Star Wars Rogue One pour un des personnages, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, le Seigneur Targan, je crois, c'était ça ou un truc du genre. Et donc du coup, bah là franchement chapeau au réalisateur, parce que si franchement vous avez intégré une Carrie Fisher en 3D, donc une princesse Leia, je ne l'ai pas du tout remarqué. C'est vraiment super bien passé. Donc je sais pas s'ils l'ont vraiment fait ou si c'est moi qui hallucine, mais en tout cas, si vous l'avez fait, je n'ai rien vu personnellement qui me permettait de penser que c'était une Carrie Fisher 3D. Donc après, en suivant les actualités, on peut se douter qu'éventuellement ça a été fait, mais honnêtement, je pense qu'ils ont assuré jusqu'au bout. Donc je sais pas. Sinon, franchement, chapeau, il n'y a rien à dire là-dessus au niveau des effets spéciaux. Et s'il y a une éventuelle 3D, franchement, je n'ai rien remarqué. Alors ensuite, l'éveil du pouvoir de la force de Leia, on peut l'observer dans l'épisode 8 parce qu'elle utilise la force pour se maintenir en vie dans l'espace, bien que ce soit légèrement exagéré comme pouvoir de la force pour une personne qui n'a jamais vraiment utilisé la force, qui n'a jamais bougé des rochers ou autre, donc je trouvais ça un petit peu exagéré le fait qu'elle arrive à se maintenir en vie, sachant que ce sont que les Jedi les plus puissants et les plus sages qui ont réussi à influer sur les midi-chloriens. Donc je trouvais ça assez exagéré le fait que Leia ait réussi à se maintenir en vie dans l'espace, tout simplement grâce à la force en fait, et j'ai trouvé ça assez abusé quand même.
Autre point hautement positif que j'ai pu relever et remarquer dans ce Star Wars épisode 8, c'est que Luke n'est pas totalement pur dans son esprit, ce qui ajoute une touche de mystère autour de son personnage. On a pu voir tout simplement que dans l'épisode 8, Luke avait commencé à former Kylo Ren, et donc du coup on a pu en savoir un petit peu plus sur tout simplement son esprit à lui, parce que dans les épisodes 4, 5 et 6, on nous a un petit peu trop dit que Luke était 100% pur, c'était un petit peu le jeune garçon qui allait affronter Dark Vador et rétablir l'équilibre dans la force, parce que c'était l'élu. Et donc du coup, là on a été un petit peu déboussolé, parce que Luke n'est plus aussi pur que ce qu'il était avant, bien qu'il essaye toujours de préserver la lumière euh, à travers l'univers, mais il compte mettre fin à l'ordre Jedi. Donc du coup, Rey est le dernier Jedi qui va être formé, mais ça j'en parlerai un petit peu après. Tout simplement parce qu'on a pu voir des réactions assez sombres dans la formation de Luke. D'ailleurs, il est assez flippant, hein, je vais pas vous mentir, Marc Hamill qui a pris son petit coup de vieux, il est assez flippant dans le rôle du Luke, en mode un petit peu dark, mais pas totalement, parce qu'il reste toujours un Jedi, hein, faut pas l'oublier. Et donc, j'ai trouvé ça cool, parce que Rey, du coup, a un rôle d'aventurière durant sa formation, ce qui ajoute un effet d'initiation et d'aventure, bah, tout simplement pour qu'elle puisse devenir un jour Jedi. Elle force quand même Luke, qui ne veut pas la former à l'origine, à avoir la pseudo-vergence de la force qui lui permet justement de ressentir qu'en fin de compte elle a un côté lumineux en elle et qu'elle a envie tout simplement de devenir Jedi pour le bien de la galaxie, pour tout simplement que la résistance puisse survivre. Et j'ai trouvé ça hautement positif parce que ça nous change un petit peu de l'histoire avec Luke que l'on voyait se former auprès de Jedi, enfin du maître Jedi Yoda. Et donc du coup bah, j'ai trouvé ça quand même assez cool, c'était original, la formation elle a été nouvelle. C'est plus une formation autonome de la part de Rey. Donc en fait hein, j'ai l'impression qu'ils ont voulu amener ça de manière à ce que genre tous les futurs Jedi puissent se former d'eux-mêmes. En essayant de faire un petit peu la part dans leur esprit de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Qu'ils aient un petit équilibre entre les deux, hein, bien évidemment. Et puis avoir la conscience que pour qu'il y ait du bien, il faut qu'il y ait le mal et inversement. Donc je trouvais ça quand même assez bien. Autre petit point que je tenais à soulever justement dans cette vidéo, c'est à propos de Rey, tout simplement parce qu'il y a eu énormément de youtubeurs qui faisaient des théories sur qui est en réalité Rey. Alors Rey, c'est tout simplement Rey. Il n'y a pas de... c'est la fille de Obi-Wan, c'est la fille de Luke, ou je ne sais pas de qui d'autre. Et ben non, c'est tout simplement Rey, elle n'est pas la fille d'un Jedi connu ou d'une personne connue au sein de l'univers Star Wars, mais elle est tout simplement la fille de ferrailleurs qui l'ont vendue pour pouvoir se faire un petit peu d'argent, pour pouvoir vivre tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre. Et donc du coup, voilà pour l'identité de Rey. Je trouve également que Finn a enfin une utilité dans l'aventure parce qu'il a un peu plus de responsabilité étant donné que la survie de l'Alliance dépend de lui et d'un nouveau personnage qui s'appelle Rose dans la grande majorité des scènes centrales du film, c'est-à-dire la bataille spatiale. Tout simplement on peut voir qu'il essaye de partir à l'autre bout dans une autre planète, tout simplement pour chercher quelqu'un qui va permettre d'accomplir son plan pour essayer de sauver la flotte de l'Alliance qui se fait tout simplement défoncer par la flotte de, de comment ça s'appelle, de Snoke. Et donc du coup j'ai trouvé ça vachement cool parce qu'enfin Finn a un sens des responsabilités et enfin il a un rôle important parce que moi c'était quand même un petit peu ma déception. Le personnage il est stylé, il n'y a rien à en dire là-dessus, mais le souci c'est que tout simplement il n'avait pas assez de responsabilité à mon goût pour le personnage que c'est, sachant que c'est un petit héros on va dire. Et donc voilà du coup pour tout ce que j'avais à dire sur Finn. Autre point qu'on a pu, qu'on a attendu tout simplement dans cet épisode 8, et d'ailleurs qu'on attendait même depuis le 7, c'est enfin le suprême leader Snoke apparaît en chair et en os dans cet opus, donc dans cet épisode 8, tout simplement parce qu'on l'attendait. On nous l'a vendu comme étant un super ennemi, super badass, super sombre, qui maîtrise un petit peu l'esprit de tous les autres grâce à la force, etc. Et bah là, je trouve que Snoke a été mort
enfin est mort un petit peu comme une crotte, on va dire, hein, parce que ils ont insulté un petit peu la fin de Han Solo qui meurt dans les bras de son fils. Et puis là, bah, ils ont fait un petit peu la même chose, hein, c'est tout simplement son fils, donc Kylo Ren, qui va, euh, qui va tout simplement tuer Snoke. Donc j'ai trouvé ça assez rapide et mal amené, surtout que quand on regarde bien, euh, Snoke était censé lire totalement dans l'esprit de Kylo Ren, et donc du coup il n'a pas vu qu'il avait fermé son esprit. Juste le moment de tourner le sabre laser de Rey qui était entre les mains enfin qui était posé sur le siège, sur le trône de Snoke, et il ne s'est pas rendu compte au fait que Kylo Ren est en train de le tourner pour après l'activer et le trancher en deux au niveau des côtes. Donc ça l'a transpercé littéralement. Puis après, Rey a récupéré son sabre, ce qui a coupé en deux le Snoke, tout simplement parce que tout simplement il y avait les gardes qui étaient à côté et qui essayaient de leur faire la peau. D'ailleurs, ça soulève encore un autre truc que j'ai vraiment adoré. C'est la scène où il y a Kylo Ren et Rey qui mettent leurs différents côtés, le conflit du côté obscur et du côté lumineux pendant un bref instant, ce qui a été vachement marquant parce que ça m'a rappelé beaucoup les heures de jeu que j'ai passées sur Knight of the Fallen Empire, sur Star Wars The Republic. Et vraiment, j'ai trouvé ça super cool parce que pour une fois, on a pu voir une union entre Jedi et Sith qui a été emmenée, enfin qui a été présente tout simplement pendant un court instant. Et puis Kylo Ren, étant donné que tout simplement Snoke est mort, et ben il a récupéré un petit peu le lead du premier ordre. J'ai trouvé j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que quand on regarde bien, le général Hux était un petit peu contre, qui disait ouais, vous êtes qui pour vouloir commander mon armée, alors que tout simplement Kylo Ren était un apprenti Sith, faut pas l'oublier, et que le général était déjà haut placé dans le commandement. Donc mis à part la relation maître-apprenti, logiquement ça aurait été le général Hux qui était aux commandes du premier ordre, mais en fin de compte c'était quand même Kylo Ren qui a repris les commandes. Et donc voilà pour cette petite partie. Alors maintenant on va passer un petit peu au côté qui ne va pas, je trouve. Alors on va passer au côté du spoil le plus énorme que vous pouviez trouver, hein. Donc je suis désolé bien sûr pour toutes les personnes qui sont restées par curiosité. Luke est mort. Mark Hamill ne joue plus Luke, hein, parce que tout simplement Luke Skywalker meurt à la fin de Star Wars épisode 8. On a pu également observer une utilisation du pouvoir de la force qui était un petit peu trop exagérée à mon goût, par exemple une communication interspatiale par la force. Je sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'ils ont pensé à faire ça, mais je sais que dans l'épisode 5, c'était déjà mis en place, mais c'était sur la cité des nuages, sur Bespin, et on pouvait observer Luke lorsqu'il avait combattu Dark Vador, donc à la fin du combat, on pouvait l'observer en train d'essayer de parler dans l'esprit de Leia pour que justement Leia retourne le chercher alors qu'elle était à bord du Faucon Millennium. Donc du coup, je me suis dit bon, sur une courte distance, ça peut le faire, mais là, c'était carrément d'une autre planète à une autre planète, sachant que c'était quand même assez loin. Donc du coup, j'ai trouvé ça un petit peu exagéré pour le coup, notamment également à propos de l'utilisation d'un pouvoir de la force qui est ultra puissant de la part de Luke. C'est lorsqu'il crée un double pour combattre Kylo Ren. J'ai pas trop compris comment il a pu faire, sachant qu'il était à des kilomètres, il était sur sa petite île, sur son temple Jedi d'origine. Et du coup, bah, je trouve que c'était quand même assez cheaté parce que tout simplement modéliser même un sabre laser, etc. Pour combattre tout simplement Kylo Ren qui était dans une autre bataille, je trouvais ça assez cheat. Et c'était un petit peu abusé pour le coup. Alors on va parler également d'un petit truc qui va sans doute laisser en larmes la moitié de la communauté de Star Wars, c'est le fait que le vide laissé par Han Solo se fait énormément ressentir lorsque l'on voit les scènes du Faucon Millennium. On peut s'en rendre compte lorsqu'on voit Chewbacca dans le Faucon Millennium avec les petites boules de peluche bizarres qui viennent de la planète où Luke est tout simplement présent, hein, là où il loge pour retrouver son temple Jedi. Et donc du coup il y a des petites bestioles qui sont dans le Faucon Millennium
Et bon, elles sont mignonnes comme tout, on va pas se mentir, je sais même pas d'ailleurs comment elles s'appellent. Donc si quelqu'un a le nom, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Euh, Sinon, les scènes d'humour dans le Faucon Millenium, on les a quasiment plus du tout en fait, parce que Rey, elle est en pleine initiation pour devenir Jedi, donc du coup, le peu de fois où elle passe dans le Faucon Millenium, on n'a plus trop cette touche d'humour qu'on avait dans la première trilogie, donc dans les épisodes 4, 5 et 6. Et du coup, bah, mis à part Chewbacca, qui est un petit peu là en mode figurant, coucou, oui, je suis là, je sais pas ce que je fais ici, mais je suis là. J'ai trouvé ça un petit peu triste parce que tout simplement on voit bien que Han Solo finit par vraiment manquer à la saga et moi personnellement je l'ai vraiment ressenti. Après comme je vous ai dit, hein, ça reste mon avis personnel, vous pouvez le contester, vous pouvez en penser ce que vous voulez, moi je vous donne mon avis, mais honnêtement moi ça m'a vraiment manqué le fait que Han Solo ne soit plus présent dans cet épisode parce que tout simplement c'était un des personnages clés et un des personnages principaux qui était censé tout simplement faire un petit peu l'histoire, mais là il était vraiment plus là et donc voilà, RIP Han Solo, hein, s'il y a des fans qui veulent voir justement cette vidéo, bah, RIP Han Solo, je pense que ça va le mettre en même temps dans les commentaires. Euh, Autre petit point négatif, qui d'ailleurs est quand même assez gros point négatif, si je le dis, c'est qu'il y a une raison pour ma part. Tout simplement, Snoke est mort trop rapidement, ce qui nous fait penser que Snoke est un fake Dark Sidious, donc ça j'ai pas un petit peu compris le principe. Euh, Parce qu'au fait, si vous voulez, on nous a vendu Snoke dans l'épisode 7 comme étant un ennemi super prudent, super puissant, qui est capable de pervertir l'esprit de tous ses disciples et de les esclavagiser. Je sais pas si ça se dit comme mot, mais bon, on va faire avec. Et donc du coup, il est mort. On l'a vu une quinzaine de minutes max dans le film, pas plus. On l'a vu, il était dans son vaisseau, Yara, elle s'est ramenée. Euh, Snoke a essayé de la pervertir, puis boum, il est mort, et puis voilà, fin d'histoire. C'est clairement ce qui s'est passé. Et donc du coup, pour le côté obscur, je trouve que la présence également des yeux jaunes, on a pu voir justement chez le Anakin Dark Vador quand il passait du côté obscur, chez l'Empereur, ainsi que chez les autres adeptes du côté obscur, c'est-à-dire Dark Maul, etc. On pouvait voir tout simplement ses yeux jaunes, mais là, Kylo Ren ne les a pas. Snoke, qui est censé être son maître et qui est censé être plus puissant encore que Kylo Ren, ne les a pas non plus, donc du coup ça m'a un petit peu dérangé. Tout ça pour vous dire que quand même ce Star Wars est quand même vachement positif, il y a quand même beaucoup de choses qui en ressortent de positif. D'ailleurs il y a même un petit clin d'œil à l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, lorsque R2D2 dans le Faucon Millenium repasse à Luke Skywalker son message pour l'Alliance Rebelle, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous en souvenez du passage où il y avait Luke qui voyait le message de la princesse Leia qui demandait à Obi-Wan Kenobi de tout simplement servir à nouveau la République et donc de se battre contre l'Empire. Et là, il y a eu ce petit message qui a été diffusé par R2D2 et ça m'a fait super plaisir. Donc, je vous encourage vraiment à vous, si vous n'avez pas encore vu Star Wars 8, à aller le voir tout simplement au cinéma ou même attendre qu'il sorte officiellement, etc. Parce qu'il y a quand même énormément de positifs, l'histoire elle suit vachement bien l'épisode 7 et j'ai trouvé ça vachement cool, mais il y a quand même des petits points négatifs qui sont là hein, malgré tout et donc du coup bah honnêtement, moi, si je devais mettre une note, je pense que je mettrais un 6,5, voire un 7 sur 10. Mais ça reste quand même un très bon film. Et donc, du coup, je vous encourage à aller le voir. Et puis, tout simplement, bah, c'est toujours bon à prendre. Hein, c'est une histoire supplémentaire sur Star Wars. Et donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur tout simplement votre ressenti sur l'épisode si vous êtes parti le voir. Et tout simplement me dire si vous êtes hypé pour aller voir l'épisode 8. Moi en même temps vous avez mon avis, je vous rappelle qu'il n'est pas universel, c'est mon avis personnel, et moi je vous dis du coup à la prochaine, partagez la vidéo et portez-vous bien, tchuss.